participer à la conférence de presse qui sera animée par le président élu Martin Fayulu-Matidi. Et pour ce faire, nous tenons à vous dire que on va d'abord commencer à écouter le président élu Martin Fayulu-Matidi qui va nous donner un petit exposé pour nous fixer sur le cadre de notre conférence de ce jour. Et après, nous allons procéder aux questions-réponses afin d'éclaircir certaines zones d'ombre qui nécessitent d'avoir de précision. Sur ces, sans pour autant tarder, nous vous prions d'être attentifs et d'écouter le président élu. Avec votre permission, monsieur le président élu, nous vous prions de bien vouloir vous lever et vous adresser à l'assistance. Merci, Madame Mogoni. Très chers amis de la presse, je vous salue tous et toutes. Je vous remercie d'être venus à cette conférence de presse qui se tient à un moment exceptionnel où tout le pays du monde se bat contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant de notre pays, ainsi que les médecins, les laboratoires et les agents de l'INRB qui sont tous entièrement engagés aux côtés du docteur Mouyembe pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Guinéens. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles, ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Le 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doit pas être oublié. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que se souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes
pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est taire lorsqu'on est victime de génocide, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte des représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, pour passer les flambeaux de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République. Et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC abritera les mémorials du génocide du peuple congolais. C'est ici le moment de vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire. Merci. Très chers amis de la presse, quel que soit, très chers amis de la presse, quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et je me battrai sans répit pour que le rapport Mapping soit exhumé de sorte que les persécuteurs du peuple congolais de tous bords soient traqués et déférés devant la justice. Tel est le deuxième point de ma communication. Le rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est-à-dire la vérité. Car de la vérité découlera la justice, et la justice amènera réparation, prélude à la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO sans résultat palpable, devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice qui viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par le régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guesso, adoptée le 13 juillet 1990, punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cela, les législateurs belges et français ont suivi l'exemple de bien d'autres États du monde, où les outrages à la mémoire que sont le révisionnisme et le négationnisme sont condamnés et réprimés par des lois. Dans notre pays, l'ambassadeur du Rwanda en RDC réside confortablement à Kinshasa, après avoir tenu des propos niant et minimisant de façon caricaturale et téméraire
les martyrs du peuple congolais à Kassika en 1998. Je salue le courage des différents mouvements citoyens, dont les braves jeunes de la Lucha, les Filimbi et autres qui ont, en dépit du refus de l'autorité urbaine, organisé des vigoureuses manifestations pour exiger l'expulsion du représentant de Kigali à Kinshasa. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est, sans doute, le manque de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs. En effet, ces institutions et leurs animateurs, ne procédant pas du peuple, sont manifestement au service de ceux qui les ont portés. Parlons maintenant des Minembwe. L'installation tapageuse des Minembwe en commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte utile Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aujourd'hui un vibrant appel au mouvement citoyen, aux partis et regroupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens, livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises zélées de leurs maîtres. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Si aujourd'hui nous baissons le bras et nous laissons Minembwe entre les mains de ses occupants, demain nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre peuple d'Afrique. Ainsi, je lance un vibrant et solennel. Ainsi, je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, j'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront, et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences. Vos petits-enfants. Cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus. À tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise, marchons tous le 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays, non à l'occupation de la patrie de Lumumba, non
au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. Je prends vos questions. S'il y a une question, allez-y. Mais Fachi, au cours de son dernier point de presse tenu à Goma, a annulé l'installation de la commune rurale de Miné. Comment expliquer cela? Deuxième petite préoccupation. Fachi a dit de ne pas être au courant de l'installation de la commune de Miné. Azaras Roubero rétorque que le chef de l'État était au courant de sa mission à Miné. Qui trompe qui? Azarias Roubero a dit que tout le monde était au courant. Monsieur Félix Tshisekedi dit qu'il annule. Il annule quoi? Il annule quoi? La question qu'on doit se poser, c'est de savoir, on annule, on suspend, on sursoit, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la décision d'aller ériger Minembwe en commune rurale était discutée quelque part? Il y a un document officiel. M. Tshisekedi nous habitue. À chaque fois, il va aux États-Unis en avril 2019, il dit qu'il va déboulonner Kabila. Il rentre ici, il se ravise. Il va en juin à Londres, il dit, quand il rentre, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Lui, il avait dit le Parlement. Mais je corrige en disant, son intention, c'était certainement de dire qu'il est dissoudre l'Assemblée nationale. Il vient ici, il se rétracte. Il n'y a pas M. Félix Tshisekedi comme président, non. Il y a M. Kabila qui édicte, qui dirige, qui dit tout. Et il y a des gens qui obéissent à M. Kabila. Je vais vous dire une chose, cher Jules. J'ai été membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on devait procéder, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on était paritaires. Les groupes de changement, nous, les représentants d'Étienne Tshisekedi, de moi, et les groupes des Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère des réformes institutionnelles. Moubaké, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de l'autre côté. M. Azarias Roubero ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Bahati, ne peut plus être ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté, Valentin Moubaké et moi-même, jusqu'à la fin, que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azarias Roubero est toujours ministre de la... Vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien. Et vous avez compris. Votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres. Au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Vincent Karega. Et certainement comme moi, vous avez vu un document qui a circulé dans la Lénette. Je ne sais pas si c'est un faux, comme on est habitué maintenant à des fake news, mais prenons-le comme ça. Que l'ancien patron de l'enseignement militaire avait dit que ce monsieur ne pouvait pas venir ici, vu tout ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Et vous l'acceptez. Est-ce que nous avons
un gouvernement. Est-ce que nous avons des institutions légitimes? C'est certainement les gens qui ont décidé de la balkanisation, de la fragilisation des institutions du Congo, qui ont demandé à ces messieurs de venir ici pour fragiliser davantage nos institutions. Monsieur Karega est persona non grata au Congo. Alors, pourquoi continuer de marcher pour nous? On marchera. Mais qu'est-ce que je vous ai dit le 22 juillet, le 22 août, pardon, quand je suis rentré en Chine? Que je suis venu pour qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec ces pouvoirs illégitimes. Nous devons en finir, parce que le peuple congolais souffre. Si vous croyez que c'est vous seuls qui êtes congolais, parce que vous vivez dans les moins de 10 000 km² ici à Kinshasa, et que vous appelez votre république la République de Kinshasa, vous vous trompez. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 460 km². C'est ça. Pas un seul centimètre qui doit partir. Vous savez que nos frères, de Luchou, qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui? Nos frères de Luchou, nos frères de tout l'Est de la République, des Dituri, partout, des Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, les gens n'ont pas de toit, les gens sont réfugiés, les Congolaises, les Congolais sont des déplacés internes dans leur pays. Combien de millions? Et ces millions n'ont pas le droit de vivre, n'ont pas le droit d'exister. Nous devons libérer le pays. Nous sommes otages aujourd'hui de nos richesses. Nous sommes otages des complots. Nous sommes otages de la trahison de certaines filles et de certains fils de notre pays. Et vous, vous vivez. Nous sommes des contemporains. Et donc, nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, vont profaner nos tombes parce qu'on n'a pas su sauver la République. Nous allons continuer de marcher pour qu'on nous entende. Merci. Il y a... oui. S'il vous plaît. Oui, c'est Eric Wimba. Dernièrement, j'ai vu le président Félix Tshisekedi reconnaître que les Banyamulés sont des Congolais. Sur cette question précise, parce qu'au-delà des problèmes Minembo, que je trouve légitime, il y a quand même un sentiment quelque peu anti cette population qui se réclame congolais. Est-ce que le président Fayulu reconnaît les Banyamulés comme des Congolais? Écoutez, vous êtes provocateur, parce que s'il y a des gens qui sont légers, qui ne tournent pas leur langue de cette fois avant de parler, vous pensez que vous allez m'attraper ou m'avoir piégé. Je ne suis contre aucun peuple du monde. Je suis un humain. J'ai été créé par Dieu qui a créé aussi les autres comme moi. Parce que si moi, je vais ailleurs, moi j'ai vécu dans d'autres pays, j'ai vécu dans plusieurs pays du monde, mais j'étais congolais dans ces pays. Et j'ai respecté les législations de ces pays. J'ai respecté les constitutions de ces pays. Je ne m'oppose pas. D'abord, les Banyamulenge, je ne peux plus utiliser ces termes-là. Ça n'existait pas, les Banyamulenge. Ça n'existait pas. Donc vous me demandez si je suis contre ou je m'oppose à ce qu'il soit congolais. Non. Nous étions à la conférence nationale souveraine. J'étais jeune garçon à la conférence nationale. Mais Lissanga ici, il peut vous dire, nous avons débattu de cette question à la conférence nationale souveraine. Moi, je suis né ici à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Ce problème, je ne l'avais pas bien étudié. Mais c'est à partir de la conférence que j'ai étudié ces problèmes, cette question. Rappelez-vous des ordonnances de 72, rappelez-vous de l'ordonnance de 81, rappelez-vous de ce qui a été décidé à la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas une question simple. Ici, on le dit, et je répète, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez appeler Isidore Ndayouel, qui est, comment dire, historien, et d'autant d'autres historiens, ils vont vous expliquer, vous le savez tous, vous avez des tribus. Ici, chaque tribu est rattachée à une langue, n'est-ce pas? Et à une terre. Vous parlez de cette colline de Moulengue.
Les gens sont venus habiter, oui. Mais si les gens sont venus habiter, ils peuvent continuer à habiter, oui. Mais est-ce que ça leur donne, ça leur confère la nationalité automatiquement? Et ça leur confère le fait maintenant de devenir propriétaire de ces terres? Si moi je vais habiter aux États-Unis et je prends une carte, comment dire, des résidents, ou quand j'ai travaillé aux États-Unis, on me délivre une carte, on dit que non, pendant, vous pouvez travailler ici. Mais si je reste plus longtemps et que je prends une green card, donc je reste m'établir aux États-Unis, est-ce que cela me confère la nationalité américaine? Mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas avoir la nationalité américaine. Mais il faut que je respecte la loi américaine. Je passe par toutes les étapes prévues par la loi américaine. Ici, c'est un complot ourdi contre les Congos. Le problème, c'est ça que vous voyez sur cette carte. Regardez cette partie. Commençons à partir de Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri. Le problème est là. Quand on vous parle de la balkanisation de la RDC, vous pensez que c'est un jeu, comment dire, de l'esprit, et c'est une fantaisie. Les gens parlent pour parler. Je ne peux pas passer tout mon temps à parler de cette affaire si ça n'existait pas. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. La source, la conférence pour les débats, la conférence nationale souveraine, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Regardez Fizi. Fizi est là. Le territoire de Fizi. Mais quand vous regardez la carte de cette commune rurale, ok, cette commune rurale prend une partie de Chabunda, là, prend une partie de Mwenga, là, et ça va, et ça prend une partie de Fira. Donc tout ça, là, ça devient une commune rurale. Et ça heurte, il y a des villages qui sont de Chabunda là-bas, il y a d'autres villages de Fizi ici, de Mwenga. Ça devient... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi exactement? Mais si vous allez plus loin, et c'est là le travail des journalistes, c'est ça le travail de l'élite congolaise, qu'on ne fait pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Irumu, ce qui se passe à Ituri? Les gens qui sont partis se mettent là-bas et réclamer les terres. Vous le savez? Est-ce que vous connaissez la situation des Rutshuru aujourd'hui? Là, au moment où nous parlons, vous savez qui habite les Rutshuru? Vous savez combien de Congolais on a déplacés des Rutshuru, qui sont des déplacés internes? Ils sont allés ailleurs, qu'on a fait fuir Rutshuru. Vous savez ce qui se passe à Beni et à Butembo? Vous le savez? Tout ça, c'est pourquoi. Et maintenant, vous savez même que dans les Tanganyika, il y a d'autres populations qui sont parties là-bas, venues d'ailleurs. Le problème, c'est cette balkanisation physique qu'on est en train de matérialiser. Donc, cette partie, les gens vont être ici, nombreux de populations, qui vont demain dire, écoutez, nous ne parlons pas des langues du pays. Nous parlons des langues similaires aux langues du Rwanda. Et donc, petit à petit, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans, ce n'est pas une affaire de 25 ans, de 50 ans, c'est une affaire de longue durée. Et moi, Martin Fayulu, je ne laisserai pas de nom dans les annales de ce pays pour dire que c'est pendant que je vivais que cette partie a été cédée à un autre pays. Ou que, parce que plus tard, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une demande de référendum d'autodétermination. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'était une préparation. Pourquoi, quand les amis là, du RCD Goma sont venus, ils ont créé un territoire, tout de suite, érigé Minembwe territoire. Ça a résisté? Non. Mais ils sont téméraires. Ils continuent. Je n'ai des problèmes avec personne. Je n'ai des problèmes avec aucune tribu
du Congo. Mais nous sommes ici les bas. Les bas. Okay? Les Banyamulenge n'existent pas. Cette tribu-là, comme tribu congolaise. J'ai suivi une émission hier, j'étais très intéressé, sur une radio locale ici, où un monsieur est venu contredire Bitakwira et tout ça. Et chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir, aller à Tervuren par exemple, parce que je n'ai pas consulté le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo, ils sont là à Tervuren. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié cette tribu. Quel mensonge. Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'AFDEL ici. Comme Laurent Désiré Kabila disait, le conglomérat d'aventuriers. On a envoyé ces AFDEL pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabila, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabila a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces. Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander aux sénateurs qui étaient sénateurs pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir les informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, ou les prochaines constitutions à soumettre au référendum. On a dit qu'il y avait des tendances, deux tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces, 10 plus Kinshasa, et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa. Mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mise en place. Le prochain Parlement. C'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Mais comment Kabila et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet de référendum? Vous voyez, Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à l'Ituri, les gens de l'Ituri vont vous dire, ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale, tous. Et on peut dire que je suis de l'Ituri. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Ituri, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes de 5, des groupes de ceci. Ça, c'est un plan ourdi contre l'intégrité territoriale du Congo. C'est un plan ourdi pour fragiliser. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, cette instrumentalisation du tribalisme. Qui ici est tribaliste? Éric Wemba, quand vous m'avez connu, vous savez quelle tribu j'étais? Non. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Moi, mon nom Fayoulou, les gens disaient, ah, il est Kivu. J'ai été dans les écoles, mes amis de l'école primaire et tout ça, parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne savait, parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser, à parler du tribalisme? Mais non, ça c'est un piège. Le piège, parce que quand vous allez parler de cette affaire de Banyamulenge, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez dans vos familles, il y a interprétation des tribus. Il n'y a pas qu'une seule tribu. C'est lui qui est né de papa Muntandu, de maman Bafulero, et tout ça. Il est qui? Ok? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse une Ngwaka ou un Ngwaka, l'enfant qui est qui? Nous sommes Congolais. La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et de l'implosion. Tout y est. Merci. S'il vous plaît. Vous avez beaucoup parlé là. Attendez. Terminons en français, comme ça on peut... Français? Oui, j'arrive. Ouais. Merci beaucoup, Président. Vous avez posé le problème, et c'est le sentiment presque partagé par beaucoup de Congolais. Maintenant,
quelle est la solution aujourd'hui pour les Banyamulenge? Quelle est la solution aujourd'hui pour cette commune rurale? Il faut la supprimer. Que deviendront les Banyamulenge après? Parce qu'ils continuent à revendiquer une terre. Ont-ils réellement une terre ou pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question. On a vu l'ambassadeur des États-Unis sur place là-bas. Il était parti. On a vu les députés nationaux. On a vu le ministre de la Défense. Est-ce que selon vous, la communauté internationale ne pousse pas cette thèse-là? Parce que même la MONUSCO ne semble pas être trop claire sur cette question-là. Quand on suit les propos de la représentante du secrétaire général de l'ONU. Est-ce que la communauté internationale ne pousse pas cette thèse-là? Est-ce qu'à force de trop pousser les Banyamulenge à la porte, on ne risque pas de se retrouver dans la situation de la Chine aujourd'hui avec les Ouïghours? Merci. Quand vous allez aujourd'hui à Matongé, c'est comme Kinshasa, oui ou non? Oui. Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que Matongé devienne une commune à eux seuls? Est-ce que ces gens-là ont revendiqué qu'ils deviennent tous collectivement belges, habitant une commune particulière, Matongé? Non, la situation c'est comme la situation de tout le monde. La solution, vous faites bien de poser la question. S'ils veulent rester au Congo, qu'ils restent au Congo, mais qui respectent la loi congolaise. Que dit la loi congolaise? S'ils veulent, comment dire, des cartes de résidents permanentes, okay? Les Congos prévoient ça. S'ils veulent, comment dire, faire une demande de nationalité, on va examiner cas par cas. Mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge au Congo. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas une terre réservée à cette tribu. Je reviendrai plus tard, peut-être dans une émission, dans une discussion comme ça, pour vous expliquer, parce que je me suis documenté. J'ai discuté avec les communautés, j'ai discuté avec les chefs coutumiers. Je peux vous donner les noms des chefs coutumiers. Vous pouvez les appeler. Je peux vous donner les noms de ces gens qui sont ici. Vous leur demandez quelle année ils sont venus au Congo. Et quand ils sont venus au Congo, ils se sont installés où auparavant. Le problème n'existait pas. Le problème n'existait pas, sauf dans la tête de ceux qui veulent déstabiliser les Congos. Vous parlez bien de l'ambassadeur des États-Unis. Moi aussi, je me suis étonné quand je l'ai vu là-bas. J'ai appelé tout de suite l'ambassade. J'ai appelé l'ambassade pour dire que je viens de voir l'ambassadeur Mike Hammer de l'autre côté, mais ça veut dire quoi exactement? L'ambassade m'a dit, écoutez, l'ambassadeur est en mission. Il est parti en mission, une mission de sécurité et une mission humanitaire. Mais quand il rentrera, il se fera le plaisir de vous rencontrer pour que vous en parliez. Je l'ai rencontré ce matin. Je lui ai dit, mais monsieur le président, je vous pose la question. Votre présence, ça signifie quoi? Il dit que, d'abord, je mets le point sur le i. Ok? Et je vais dire que les États-Unis, qui est un ami du Congo, parmi les premiers amis des premières heures, de la première heure, n'acceptera jamais qu'un seul centimètre carré du Congo parte. Les États-Unis vont continuer. J'ai dit parce que les États-Unis, c'est singulier. Les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale. En tout cas, ça, je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit, mais pourquoi vous étiez là? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des gens qui souffrent. Vous savez que l'USAID donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de quémander. Nous sommes des gens, on cherche de le monde. Donc, il y a des problèmes humanitaires là-bas. Donc, c'est comme ça qu'il est parti pour ces problèmes humanitaires et des problèmes sécuritaires. Et des communautés, il a vu de ses yeux, vu certaines choses. Mais il s'est retrouvé là, on a dit que non, on vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et il ne savait pas. Ces autorités qui étaient là l'ont appelé. Et je ne sais pas si c'est pour le piéger, ça c'est moi qui ajoute. Si c'est pour le piéger, il s'est retrouvé là. Mais moi, vous allez me poser la question, est-ce que je l'ai cru? Moi je le crois. Je crois ce qu'il a dit.
Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de ce type. Okay. Voilà, donc le problème est à notre niveau. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Qu'est-ce que vous devez retenir aujourd'hui? Il y a marche le mercredi 14 octobre à Kinshasa déjà et à Uvira et dans d'autres contrées, on va préciser. Alors, les itinéraires seront convenus. Pourquoi je ne suis pas encore coordonnateur de la MOUCA? Bon, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne vais pas échapper aux questions. Non, parce que nous continuons de discuter, mais incessamment, ça va se passer, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Ok? Et Amos 3.3 dit bien que deux personnes qui viennent marcher ensemble doivent se convenir, oui ou non? Donc, la MOUCA est là. La MOUCA, c'est une création du peuple congolais. C'est vous qui avez créé la MOUCA. Donc, ça va se passer bientôt. Merci. Je vais vous donner après. Oui, Eddie Kaniki de l'Univers Télévision. Je reviens sur la question des solutions à apporter. Parce qu'il faut dire que cette question de l'Est, de Banyamulenge, c'est une question récurrente. Si ça revient tout le temps, c'est parce qu'on ne trouve pas de solutions. Vous avez dit que l'une des solutions, c'est de demander la nationalité au cas par cas. Ils ne le font pas jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ils viennent en masse, en communauté. Alors, moi, je voudrais sortir ici satisfait lorsque vous m'auriez dit comment la RDC ne va plus perdre son peuple à cause de cette guerre due justement à la recherche de la balkanisation qui passe, on va le dire, par le Banyamulenge entre guillemets. Non, très bonne question et merci d'ailleurs d'être venu sur cette question. La première solution, la vraie, la solution, c'est la légitimité des institutions et la le peuple congolais. Et respecter le choix du peuple congolais. Le jour où on respectera les choix du peuple congolais, pensez-vous que si j'étais sur ce fauteuil-là aujourd'hui, la question serait comme ça? Non. Pensez-vous? Vous avez parlé de M. Félix Tshisekedi. Il a dit à Béni qu'il allait aller habiter là-bas. On a déjà entendu encore qu'il va aller à Goma. Mais je vous dis, ce n'est pas des promesses. On fait des promesses quand on est en campagne. Ok? Moi, j'ai fait des promesses. Mais si j'avais l'effectivité du pouvoir, aujourd'hui, cette question aurait trouvé une réponse heureuse. Donc, la première solution, c'est que mettre en place des institutions légitimes, avec des animateurs légitimes, c'est-à-dire choisis par le peuple congolais. Et puis après, comme vous dites, ceux qui veulent être congolais, pas simplement les gens qui viennent du Rwanda, parce qu'ils doivent déjà, eux, demander de perdre leur nationalité. Parce que les Rwandais disent qu'aucun enfant du Rwanda ne peut perdre sa nationalité. Vous le savez, il faut aussi étudier ce qui se passe. Si un Burundais veut venir ici, si, comment dire, un Congolais de Brazza ou de Tanzanien, mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, la nationalité congolaise est une et exclusive pour aujourd'hui. Okay? Il faut respecter la loi aujourd'hui, il faut respecter la Constitution. La solution, c'est, cher ami, de demander à l'ONU, d'abord qu'on sache la vérité. La solution, c'est d'organiser des conférences, d'organiser des colloques, que chacun sache d'où il est venu, qui il est, et de trouver une solution. On trouvera des solutions. Mais la solution n'est pas de brutaliser les Congolais, de tuer les Congolais, de déplacer les Congolais et de récupérer les terres. J'étais à Béni, j'ai passé la fête de la Nativité à Béni. J'ai vu les gens de la MONUSCO là-bas. Comment les gens viennent? Mais les gens viennent s'installer là-bas. Pourquoi? Pourquoi ils s'y installent définitivement? Ils ne sont pas de là. La solution, c'est ça. La solution, c'est que aujourd'hui,
C'est pour cela que quand vous voyez le docteur Mukwege insister sur le tribunal pénal international, sur les Congo, c'est une des solutions. Quand on va exhumer ces rapports Mabing, lui dit, le docteur Mukwege, quand on va les sortir des tiroirs, là où ils moisissent, dans ces tiroirs des Nations Unies, qu'on va en parler, on va débattre. On saura pourquoi on a tué les Congolais. Et pourquoi on continue de tuer les Congolais. Parce que les rapports Mabing, c'est les massacres et les atrocités commis entre 1993 et 2003. Mais après 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a des massacres. Quand on saura ça, et on nous dira, voici les solutions. Parce que, qu'est-ce que nous voulons avec la justice? La justice, c'est d'abord étudier les problèmes, regarder les problèmes, aller au fond des problèmes et dire pourquoi ça s'est passé. Donc, déterminer la vérité. Quand on détermine la vérité, on se dit, bon, voilà, maintenant, ça mérite réparation. Comment réparer? Et quand on répare, on dit, on va réconcilier. On va trouver des solutions par rapport à tout ça. Comment réconcilier? Et comment maintenant garder la situation pérenne? Donc, c'est-à-dire que la paix soit une paix pérenne. Tous les pays du monde sont passés par ça. La France et l'Allemagne, c'était deux ennemis. Aujourd'hui, l'axe Allemagne-France, c'est l'axe qui tient l'Union européenne. La solution, c'est que ces pays soient un pays prospère. La solution, je vais vous choquer, la solution, c'est de mettre fin comment dire, à cette affaire de ces pays IRG, les Grands Lacs. Les Grands Lacs, c'est une vaste blague. Pourquoi le Congo doit faire partie de SADC, CEAC, donc l'Afrique centrale, CIRGL. Maintenant, on veut même aller en Afrique de l'Est. Nous sommes déjà dans 4, on va aller dans la 5e organisation, plus l'Union africaine. On ne paye pas les cotisations. La solution c'est aussi d'avoir une organisation sous-régionale importante. Nous sommes de l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale, comprenant l'Angola, même s'il y a le Rwanda, les Burundi et tout ça, mais qu'on soit dans une organisation internationale ou sous-régionale où on traite des choses sérieuses. Lisez les auteurs. Il y a un auteur congolais qui a écrit les pourquoi de la CPG, la communauté des États et des pays des Grands Lacs. Il a écrit Mobutu, pour lui, la CPGL, comment dire, servait à lui pour son hégémonie. Il voulait être Mobutu, moi, le puissant. Donc, il se servait de CPGL. Museveni, pour lui, CPGL, c'était créer quelque chose de soit uniforme. Ça, c'est lui. Mais Kagame, pour lui, CPGL, c'est l'empire Ima. Donc, il y a des gens, des Congolais qui ont écrit. Il y a une littérature là-dessus. Donc, nous allons continuer à aller dire, bon, voilà, nous sommes d'accord avec l'accord cadre d'Addis Abeba qui dit que les Congo a des responsabilités. On les énumère, je crois qu'il y en a 7. La communauté internationale a des responsabilités, on les énumère. Et puis la région a des responsabilités. Mais où sont les responsabilités du Burundi? Où sont les responsabilités de l'Ouganda? Où sont les responsabilités du Rwanda? Et dans les responsabilités du Congo, vous dites que non, le Congo doit faire participer les autres pays à l'exploitation de ces richesses naturelles. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sérieux? Et vous acceptez ça? Où est l'élite congolaise? Où sont les journalistes congolais? Ce sont des sujets qui doivent être traités sérieusement. Donc, le jour où nous serons dans une communauté, et nous devons créer cette communauté, où les discussions auront trait au développement, à la prospérité et à la sécurité de cet grand ensemble, on n'aura pas de problème. Mais quand nous serons ici, où les amis pensent qu'ils sont petits, ils n'ont pas de territoire,
ils doivent déverser les gens au Congo. Les Congolais n'ont pas dit non à ce que les gens viennent au Congo. Non, on n'a pas dit non. Mais que les gens viennent au Congo s'il y a de l'espace qui travaille. Les Congolais n'ont pas dit non à ce que les compagnies étrangères viennent exploiter les ressources, travailler pour leurs biens et les biens des Congolais. On n'a pas dit non. Il y a des sociétés ici, Total, ce n'est pas une société congolaise à l'origine. Il y a des sociétés, moi j'ai travaillé dans une société qui s'appelait ExxonMobil, mais ce n'est pas une société, mais qui exploitait les ressources du Congo pour les bonheurs des actionnaires de cette société et les bonheurs des Congolais. Mais allez nous pousser à nous retirer de nos terres et à installer des gens, parce que vous avez déjà appris que des gens ont décidé, on va ériger un aéroport à Minembwe, on va faire ceci, on va faire ceci. Oui, mais s'il y a l'aéroport, pourquoi pas? Et je crois que, finalement, une des mesures, à un moment donné, il faut peut-être exiger que, tout départ, notre constitution est une copie collée de la constitution de Soussou. Je peux vous donner des articles, les libellés articles, dans la constitution de Bissau, donc on a même libellé la constitution en 1958, la constitution française, exactement les mêmes. Or, la constitution, au départ, vous avez la vision en boca. Quel pays vous voulez avoir, vous voulez bâtir? Qu'est-ce que vous voulez? Donc on a bricolé la constitution. Mais la constitution aussi a beaucoup d'articles qui sont des bons articles. Il faut le faire. Mais on a utilisé cette constitution quand on parle de la décentralisation. La décentralisation, on n'était pas obligé de faire la décentralisation là, tout de suite, avec toutes les provinces. La France a fait la décentralisation. Vous savez depuis combien de temps la France est dans ses projets de décentralisation? Ils partent, ils augmentent les Français, donc le nombre de régions, ils baissent, ainsi de suite, ça continue. C'est un projet permanent. Est-ce qu'on était prêt, même cette décentralisation? On a commencé aujourd'hui. Les Kivu n'était pas une seule province. On n'a pas démantelé en 3 provinces après. Donc, cela veut dire qu'il y avait quelqu'un, il y a des gens qui ont étudié comment fragiliser ces pays. Et pour faire des choses, et d'autres personnes disent, ah non, dans la province, ici, non, en français. Donc, na biso moko na province pour misala les alités to misala to comme bourgmestre to comme député provinciaux to comme boy makambo na yango. Donc ceux qui battent bazaki na misala ça n'allait pas se poser cette question il faut se poser. Donc si go ba tie biso toute la mitou donc to comme toute la mitou bango pour ba batala bango. Il y a des gens qui vont d'abord voter la Congolais. Et on a ces carabines, même les journalistes. Et on a ces carabines congolais. Batindi bino na terrain oyo balingi bokende. Constitution, oui, ils en ont un problème. Mais surtout, application, il y a constitution. Voilà. Je vous ai parlé, maintenant, quand je vous ai dit que Kabila a créé la principauté de Tanganyika, il s'est donné cette principauté, il a mis son frère. Ah, Kabila a sali la principauté d'ailleurs. Atteint de Gola Mobali. Bango Sikoyo, Salana, Tanzania, Bayuka la Makambarosa, richesse aux alliés, lithium, coltan, ni ma banque à table aux alliés. Bonimia Sikoyo. Bosomona Sikoyo, pourquoi ça gagner? Mais dans le bien, on connaît. Lélo, ou dans le Marocain. Donc, Bazui Sikoyo, Bazobet Sabatomi, tout à Wada Yitouri. Oh, yo communauté boy. Oh, yo communauté boy. Nous sommes des gens fragilisés. Ok, na Otwele. Ok, na Bazouele. Partout. Yakawa. Na Chuapa. Ok? Kenya na Équateur. Kenya na Mongala. Na ba province yo Misato awa. Sikoyo comme Misato. Équateur, comme Mitano. Nana avec Yawa Équateur, Jomiso Bangala, Aliba, et comme Mitano. Sikoyo ba Mongo.
cette vidéo ya biso ya ba mongo o siko ko ngo ngai mongo chwapa ngai mongo ya boyende ngai monda basampusu ngai mondo est-ce que c'est normal ça biso pe tozoko la ba wana mama mutuna na yo ya mutuya ba tie biso na kati wana to mitutisa ba mituna biso o siko bango kuna tango bazala ba ko sepela ba ko sepela bitala baso ba wana boye ba yango ba sepela ka ndenge wana Kabila Baya Zali, alors on a pas tout dans le monde. Regardez, on a beau Bazana Kabila, on a mis tout dans le vraiment. Est-ce que Bazana m'a yéné? Est-ce que Bazana n'est pas tout? Est-ce que Bazana a bon moto? Bazana comme on a matamoulingue Zali Koya. Mais est-ce qu'il faut passer à la dessin pour avoir la tsamoutier comme on a souka? Même pas les Mickey, Bayebi, ma caméra au salaire. Talamono, yo, Kuna, na Bouté, moi, ou tu as la deuxième, moi, ma caméra, ma cassia ou contre Félix Tshisekedi. Pas les Mickey, Baza Boyemba. Mais Bino, Batata, maman. Beaucoup ça la nini. Parce que Boyebi, pas ils ont aucun. Naïm Sakibino, Mbalayo, Tokutan ici, Liboso. Que ceux qui Kabila Tika qui, balkanisation de 50%. Voyez bien, on les sous. Félix a mis on a combien? 70. Siko, tu as combien? Alors, Siko va besoin de faire ça. On parle en français, ventre affamé, il n'a même pas de pieds. Parce que vous faites besoin de ça. Parce que vous m'avez dit, ceux qui vont baisser la Mickey, les gens vont aller chanter là-bas. Maman, les Campo, Yangoua. Donc, la communauté internationale, il y a aussi un texte sur la Tangiawa, que pour la Nini Monisco, où il y a des personnes qui ont milliards et milliards de Congo. À l'unité, pour que nous ayons la justice, pour que nous ayons les boutures. Quand on a des parce que nous avons vie et sanité. Donc, si nous avons plus de Congolais, nous avons un sujet, nous avons un solo, na ba télévision na bino na ba radio na bino to kota na masolo to bimisa masolo mususu longola masolo o asala ki boye makombo Fayulu va pêcher des millions de dollars ba consigne na masolo wana mais dis vous me regardez moi quelqu'un peut me donner 2 millions à telinga na miso wana et vous discutez ça parce que on sait que vous aimez ce genre de discussion vous aimez ce genre de discussion. Non, on a solo, on a pas de Mboke za yanga mbote. Mboke za yanga mbote. Boko loba, ti boko nsake bokitingai. Boko kisangai parce que je ne suis pas ça. Na mboka na biso, il faut toujours mandengo le bili kambwana ya balanga. Toujours bien évidemment parce que il faut battre bayeba bautiwa. Merci. Mais si koyo, on le bien ngai que bozolo ba makambo mingi yo moko continue makambo mingi au côté ba réforme au côté élection za ikoya on le bi o to bagate makambo yo ya lewe ya touché makambo na tsolo bango banambo la ni soki otali tango tozalaki na conférence nationale souveraine toute une commission ils ont dit makambo na soki olandaka ngai en tant que député na kyoto ka makambo yote ya nini mais makambo yo ya balkanisation makambo ya nord Kivu ya sud Kivu ya Ituri na ba demo bana ngula ni ce n'est pas aujourd'hui donc to bandia ko bana kala mais et pas yo la raison c'est qu'en tant que peuple en tant qu'élite to sommes bango peza nzela ya balongate ceux qui va to baye ba tengi ici biso to tenga bibi OK au lieu toke si quoi le patron n'a pas ça à l'année, au moins si quoi le lion, oye, au lieu de parce qu'on a comme élection, ok? Donc on va dire non, parce que quand on a miné, on a déjà macamoté, tant qu'il y a l'élection, donc on a baqué. Pour une abîme analyse, ça va nous politique à stop and go. Nous sommes d'abord bah allumer flamme au kuna. Quand on voit que mon boulot, ah bah, bokanga, beaucoup de là donc au même moment, bah oui, la vidéo 6 projets. Mais c'est ça. Tu sais qu'il y a Monique, Odini,
Batouba, le Bapon, il y a la communauté internationale, au Guinée sous-régionale, Angola, comment dire, Rwanda, Ouganda, Burundi, parce qu'il y a l'équipe, Batouba, parce qu'il y a Canada, Misatou, Burundi, Rwanda, Ouganda, mais ça, c'est une distraction totale. Est-ce que c'est ça le sujet? Le sujet ici est que, Yokambe, Bamboka Nyoso Africa, Ezana Sénégal, Ezala na Côte d'Ivoire, Ezala na Ghana, les travailleurs, chaque 100 ans dans ma il y a Covid, par ménage, ça va quelque chose. Ah, ça va bon. Parce que j'étais au Kagamba, parce que j'étais au foot à Batouté. Est-ce que Nani a aidé la société pour que les travailleurs soient rien? C'est ça le problème. C'est quoi? Vous avez un problème italien. Pas de corruption. Tout le monde est état de droit, corruption. Vous divertir, quand même, d'abord. Bon, si quoi 66 millions Oyo, Balobaki, Ke, Bayibi, Ezawa. Au moins, alors, c'est quoi votre équipe au Kangami? Soit de moutons c'est la tête. Les journalistes, les organisations, les Coco, le Congo n'est pas à vendre et tout ça. L'organisation, parce que vous critiquez les politiciens congolais pour le Makambo. Mais dis, par exemple, il y a près d'1 milliard de dollars que la CENI a dépensé pour l'élection. Il n'y a pas de si le bateau va récupérer, moi je suis content. Je suis content que le mouvement citoyen, l'organisation va récupérer. Je suis content parce qu'il faut payer 1 milliard de dégués. Il faut audit, même opérationnel. PV, il y a une élection, il y a 2018. Il faut mon année. Nanga, il faut pas contre la prison. Vous avez mais na go na manika mokote mikolono se mikolono na bwaki bino bozui yango o makambu oyo ya busanga OK na progresi kuna na dolaba et bien OK ba pesa ba plus de 300 millions de dollars ba tala pour nous la badage ba badage au Québec bon il y a pas pas Québec. Mais est-ce que nous allons voter? Makambo ba société si on va à la Tanganyika. Est-ce que nous allons voter? Donc, les camps faut y ba. C'est ça qu'on va dire. Quand on a un niveau oyo, faut na ko la congolais biso. Les loyo les cambodgiens na biso ba ko tiamo maleme parce que le Congo est territoire de l'idée. Oyo, elle s'est découverte. La journée ici. Si vous avez que ça y a pour pourquoi créer distraction? Nous avons fêté le 1er octobre ici. Qu'est-ce que nous avons fêté? Pas les 10 ans, il y a d'abord ma pays. En octobre, il y a missionné. Sali, ni hôtel Béatrice, le rapport ma pays, tribunal pénal international, et ainsi de suite. Mais quand les Cambou, il y a rapport à Ping, dans le but que non, technique, il y a diversion. Boum! Pourquoi ça les Cambou? Pourquoi ça les Cambou? Pourquoi? Pourquoi on a rapport à Ping? Vous comprenez l'angle? Patine de Bilo Moussika. Beaucoup de rapport à Ping, beaucoup de minébo, parce que rapport à Ping, ça gêne. Mokolo oyo tokoseli sali kambo ya rapport mapping mokolo Congo et Congo. OK? Donc si tout ça la tension ba ndeko na ngai la diversion. Ba tindi bino kuna bolbi ke non to si ça non le lokoyo. Si ko ni comme élection to ya. To aussi ça monter dans le bac réforme. Mais tant que nous bac réforme Flavio Zaliao. Vous avez qui parmi bateau ba qui mais yo aussi ça makambo ba dinga nous sous ça na tela wana te. Ba on va la idée. Le groupe de 13 là, c'est quoi? Ils ont comme réforme de. Bahati, il y a le Bénin. Ils ont comme réforme de. Docteur ou professeur Kabamba. Ils ont comme réforme de. C'est quoi tout ça? Tout ce qui est réforme. Mais, Nicolo et Zaboya,
dans la passation de pouvoir de l'amour. L'amour qu'il a la guide. Bon, il a la guide, mais il faut y l'amour. Donc, dans mon macam de Salama, tout le macam, on a plutôt que dans mon tir de souvent. Les lots, aussi ça va m'amener. Oui, maman. Bonjour Président, les années grâce Toumba, plus la télévision. Tout dans la main, les années. Donc, on a tout le temps où il y a qui ont comme un mot comme Mopaya, où il y a un bac qui va l'ambassadeur qui peut faire le le même ambassadeur où il y a un bac qui connaît tout le monde, il va un peu du sous mais le temps on peut installer. Oui, il va revenir aussi. C'est tout le monde qui est dans le Azala qui déjà. Tout le monde qui est dans le même, on va installer comme nous on verra la mais oyo na ekosolo la kito ebise tango susu oyebaki yango to oyebaki yango peke et ce qui peut na façon que la makambo ya balkanisation to kokoza solution le nini mpona koarrêter yango mama nayebi bino awa makambo oyo nasololi na ambassadeur ya États-Unis ye moto azali kuna akendeki kuna mpona yango te akendeki kuna mpona makambo ya sécurité à l'est mpona makambo ya aide humanitaire États-Unis baza na programme surtout avec USAID mpona koyede biso na makambo wana donc nasololi na bango makambo ya ndembo te mais ntango nasololaka na baambassadeur nasololi na bango makambo ya balkanisation ezalaki na menu ya badiscussion biso nayebisaki bango koyeba ke bazolinga kobalkanize congo du congo ça wana discute nayebisaki bango makambo oyo ya pouvoir illégitime e pouvoir oyo ezali awa na moko eza illégitime yango wana komoni mboka eza pasi parce que boza bajournaliste botangi rapport ya secrétaire général des Nations Unies au le 23 septembre botanga pour la communauté internationale eyebi ke awa eloko ya malango ya kodekate rapport ezali donc ngai nasololaki na bango makambo oyo epuis nasololaki na bango makambo ya plan ya sortie ya crise Félix Achousoir elingi kolobani ye azwaki mokano bongo sikoyo alobiki mokano wana ye azwaki atiango nano pembeni nalobi na bino boye que makambo eza kosala nde mposa aza koyeba ok donc wana asasala makambo wana aloba bilobaloba epuis ntina suka eloko esalama te ti sikoyo tozokende omoni ke Kabila azali kosala makambo oyo bino boyoki te kuna alobi ke ono kozala mokonzi ya mboka ezali epasi ezali boye eza boye non aza kola mokanetale te ezali baza kopesa baloba na moto oyo bayokanaki na ye naweti koloba dini dini elingi koloba dini dini ezalaki ke yo okosala boye epi boye sikoyo alobi ke oyoki makambo nalobaki azopesa mpasa nor donc ndeko na ngai marche ezali te mpona makambo oyo ya ruberwa akokota marche ezali tobengi yango marche ya refus ya balkanisation ya Congo marche ya intégrité territoriale ya Congo marche ya unité nationale tosengi marche wana mpona rapport mapping ebima mpona tosala basala tribunal ya pénal international sur le Congo olobi que ozalaki député Minembwe bazondiango kuna tanga makambo ndeko na ngai po ntango oza journaliste est-ce que parlement provincial assemblée provinciale ya Sud Kivu eautorisaki ke Minembwe ekoma commune rurale otangi ndenge baarticle ya loi elobi avant okoma commune rurale akosala boye ndenge nini ekosala eloko nini tanga ya donc sikoyo olingi koloba ke ngai nazalaki kuna engai mpe non chers amis yango wana tolobaka makambo oyo député national na bino azalaki sur place non mais soki député moko azalaki kuna etali ye okotuna ye yesi akendeki kuna na kongo ya moto botuna akendeki na kongo na ntina nini badepute bakosala makambo bango balingi etali bango ngai nazali awa nazali président élu de la RDC toyokani ngai nakotala makambo mais tokenda na élection anticipée wana liboso kotala baréforme institutionnelle
Les réformes, mais non, les pays politiques, les réforme. Il faut passer à la réforme, il y a centrale électorale. Il faut passer à la réforme, il y a loi électorale. Il faut passer à la réforme, il y a gouvernance de l'État. Bon, il y a l'État. Pour le bien communauté, bon, il y a l'État, ils ont qu'il n'y a pas d'État. Aussi, tout ce qui plongeait il y a 100 jours, il y a eu bon délai. Mais Boni et mon ami, c'est ni ma femme, c'est qui 1 milliard de dollars. Parmi les puissants que machine à voter, va savoir qu'il y a 1600. Madame M. Bazaïba, alors on va commencer Mikolo, que machine, on a fait 400 dollars. Mais la différence, il y a 1200 multipliés, donc plus de 150 millions de dollars. Et qu'il y a quoi? C'est ça, on développe. La réserve de la Banque centrale est créée de sous-côté. Bon, nous avons copié, mais bon, nous avons copié. Bon, nous avons copié. Donc, c'est ça, solution. Il y a beau, on a élection anticipée. Ce qu'on tourne une élection anticipée, on a quand? On dit que dans 2022, ou plus tard, il faut tout ça la élection. Saison Sano et Langa, donc juin, juillet, août, tout ça la élection. Sinon, le peuple va continuer à souffrir davantage. Entreprises, ils ont des étrangers, ils ont des Congolais, rien. Les gens ne sont pas payés. Moussa les alité. Donc, il faut que copie, quand on finit, est-ce que nous continuer les mois? Et dans le fin, on a la balkanisation. On a besoin de beaucoup de pour pas y ça va être un biseau, dans la paille de biseau. Pour retourner, et pas pour tous dans la merci. On va encore prendre 2-3 questions. Merci beaucoup. Donc, vraiment, j'étais content de cet échange. Et comme on a dit, nous devons regarder notre pays. Je cite souvent, il y a un pays où les Congolais aiment aller. Les États-Unis. Mais il y avait les Jefferson, les Washington et les autres qui travaillaient pour leur pays. Mais vous aussi, nous tous ici, nous pouvons être comme eux. Nous devons travailler pour notre pays. Est-ce que vous savez aujourd'hui, je termine sur ça, sur cette question des bilingues. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens aux États-Unis qui vont aux États-Unis? J'ai demandé à l'ambassadeur de vérifier ça. Qui vont aux États-Unis, qui ont des passeports congolais, mais qui ne parlent aucune langue du Congo. Mais ils étudient là-bas, peut-être avec des bourses. Ils étudient là-bas. Mais pourquoi? C'est pas toi dans l'autre, vous comprenez? Donc il y a un complot très bien orchestré. Mes frères, mes sœurs, le Congo c'est notre pays. Si nous ne travaillons pas pour le Congo, nos enfants, nos petits-enfants vont souffrir. Si nous pensons que les politiciens actuels, pour moi, je me battrai jusqu'au bout. Comme il y a failli, et ça a été essuyé. Rendez-vous les 14, mercredi 14, pour qu'on fasse un itinéraire pour la marche. Les alliés marchent, il y a des partisans. Non, ce n'est pas une marche partisane. Et une marche pour la Congolais, pour l'intégrité à Bokanabiso, pour l'unité à Bokanabiso, pour la Kolobake, non à la balkanisation. Merci beaucoup. Et